tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau mini-album. Alors c'est parti, tadam, voici la bête. Donc il est tout simple, vraiment j'ai pas fait de fioriture on va dire sur la couverture, voilà. Il est comme ceci, hop, et il a la tranche totalement transparente, c'est fait avec une feuille d'acétate, voilà, une feuille d'acétate à petits pois que vous allez voir dans un haul à la fin du mois. Alors, vous allez voir, c'est un haul à la fin du mois de mars, mais c'est des achats que j'ai effectués au mois de février. Voilà, au mois de mars, zéro achat. Au mois de... Mais ça, je vais vous le redire dans la vidéo haul, mais je suis Marine, du coup, l'atelier de Marine, qui fait un challenge pour ne pas dépenser des sous, d'acheter du scrap pendant 3 mois, et j'ai décidé de le faire aussi, donc j'espère tenir, bref. Donc, j'ai fait un mini-album. Donc, c'est un album. Hop, je vais attraper un truc, juste, hop là. Je l'ai réalisé avec cette collection de papier, là, la Magnolia Sky de chez F Déco, que j'avais dans mes placards depuis, belle lurette. Il me reste encore des papiers, donc en fait, je vais vous montrer. Ce que je fais avec mes chutes de papier, quand je sais que je vais pas utiliser ces chutes ou quoi, voilà, j'en fais une boîte en fait, voilà, je mets tous les papiers qu'il y a à l'intérieur, enfin toutes les chutes, donc des fois il y a des papiers entiers, hein. Là vous voyez, il y a les papiers, il y a des chutes, hop, et puis là il y a les 2 florilèges, voilà, 3 florilèges, et en fait quand la boîte elle est assez grosse, et ben je la mets à vendre sur Vinted, voilà, je fais une vente de chutes de papier et je vends ça une misère. Parce que ça peut servir à des gens au lieu que bah, moi je le jette à la poubelle, donc bref, voilà. Donc j'ai utilisé cette collection de papier, j'avais un set en 30 par 30 et un set en 20 par 20, donc voilà, il reste plein de feuilles, donc j'ai mis dans ma boîte, hop, dans ma boîte de chute. Et donc voilà, j'ai réalisé cet album. Alors cet album, c'est un album que l'idée générale, elle ne vient pas de moi, voilà. Je me suis inspirée d'une vidéo que j'ai trouvée sur Instagram, et alors la personne qui l'a fait s'appelle Sandra Delgado. Je vais vous mettre son pseudo là avec le arrobase et tout ça, si vous voulez aller vous abonner sur son Instagram. C'est une espagnole et en fait je suis tombée amoureuse du mini-album qu'elle a présenté, alors moi j'ai voulu faire ma version. C'est pas comme elle a fait, mais c'est fortement inspiré, voilà. Donc, c'est un album qui fait 13,5 sur 18,5 et la tranche fait 3 cm. Il est tenu par un ruban, voilà, comme ceci. Et s'il intéresse quelqu'un, je vais le vendre, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé pour ça. Donc c'est un album, quand vous l'ouvrez, hop, il est en 2 parties distinctes, donc la partie de gauche, la partie de droite. Et j'ai pas compté combien on pouvait mettre de photos dedans. Donc c'est parti, je vais vous montrer la première partie, la partie de gauche. Donc ici c'est retenu par un aimant. Hop, voilà. Donc on l'ouvre, on a directement une petite photo ici. Donc tous les tamponnages viennent de chez Comptoir du Scrap. Et les tamponnages ici pour montrer les places photos viennent de chez 4 ans Scrap. Et c'est la planche qui s'appelle Photo 3. Voilà. Hop. Donc on a une petite photo ici, j'ai fait que des places photos pour des photos 7,5 par 10 ou 10 par 15. Ensuite on ouvre ici, et là on a deux petites photos, et là il y a marqué détail craquant. Ensuite ici vous avez une pochette faite avec la Pocket Punchboard où on pourra mettre 4 photos, voilà. Et vous avez ici une grande photo 10 par 15 où il y a marqué extrait de merveilleux instants, et ici il y a une petite cachette secrète où on pourra écrire du journaling, voilà. Donc hop, suffit de tirer le petit truc jaune. Faya, dans ton panier. Allez, tu es déjà sorti, tu es dans ton panier. Toujours le chien. Donc, hop, une fois qu'on a fini ici, on l'ouvre là, et ici on a 2 pochettes comme ceci. Donc pour l'instant, bah, là j'ai mis que 2 photos, mais après s'il y en a d'autres qui rentrent, la personne qui voudra l'avoir pourra en rentrer plus, hein, dans les pochettes. Donc voilà, là j'ai mis, hop là. Et on a ce côté-ci, le côté de droite. Donc le côté de droite, vous avez une pochette avec un livret de 4 photos,
plus un petit dies comme ça pour y coller des petites photos derrière. Ou alors une grande photo, par exemple, je vais dire une bêtise, mais vous avez une photo où vous avez l'image ou les têtes qui sont plus centrées au milieu, ben en fait vous faites ça, vous collez le dies et puis vous découpez autour et voilà, vous avez ça. Donc j'ai mis ça parce que ça me faisait envie, j'avais envie d'utiliser ce dies de chez les ateliers de Karine. Donc on l'ouvre une première fois comme ceci, on a deux photos ici, donc là il y a marqué capturer l'instant. Et là, bonheur en Technicolor, extrait d'instant précieux. Donc les tamponnages, ils sont pas collés pour qu'on puisse glisser la photo derrière. Hein. Ensuite, ça s'ouvre une première fois ici, où là on a trois photos. Hop. Ici on a une double photo, enfin une double place photo. Ici on a encore un petit clic-clac photo là. Et là on a hop, une petite photo 7,5 par 10. Donc hop là elle est glissée dans la pochette du dessus et là c'est glissé dans la pochette du bas. Ça tient. J'ai fait la bordure ici avec une perforatrice de bordure que vous verrez dans le haul de la fin de mois. Voilà. Une perforatrice de bordure de chez We Are Memory Keepers. Donc ensuite on l'ouvre ici et ça se déplie comme ceci. Alors ici j'ai fait une petite pochette avec un tag, ça sera pour faire du journaling. Hop. Et ici on a l'emplacement, alors vous pouvez mettre soit une photo comme ceci, et donc une photo comme ceci. Mais en fait moi, là je l'ai pas fait, mais j'aimerais vraiment que la personne qui achète cet album mette une photo ici, comme ceci. Je trouve que c'est trop beau, comme ça. Voilà, donc je vais... En fait, je pense que je vais directement faire une petite... la place photo en noir, et la diviser en deux. Et puis je vais mettre un petit tamponnage que je vais faire. Ça sera le édition collector. Voilà, une petite étiquette que je ferai. Et voilà, je veux que ce soit comme ça parce qu'en fait on voit la beauté du papier qui est sur les côtés, vous voyez. Et la photo coupée en deux comme ça, des fois franchement ça fait un effet et puis ça fait super beau. Donc j'avais très envie de faire ça, donc je vais le faire. Quand j'aurai coupé la caméra, je pense que je vais le faire. Là j'ai rien laissé. Hop, donc là on replie le tout et on redéplie de ce côté. Donc ici photo 10 par 15, vous voyez, hop, et on passe toujours derrière le petit sentiment, hein, voilà, ça marche. Donc là il y a marqué ici et maintenant. Là on a un petit système où il y a marqué love love love, on enlève ça, la petite ficelle, et là on pourra mettre 6 petites photos, voilà, hop. Et on l'ouvre une dernière fois, on pourra encore également mettre une photo ici. Là il n'y a pas de petits mots, rien du tout. Et puis là on pourra en mettre une ou deux petites ou une très grande, ça sera au choix. Voilà. Donc, combien on peut mettre de photos dans cet album? On va dire 3. Là ça fait 6, donc ça fait 9. 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, 19. 19, hop. 19, 20, 21, 22, 23. Bon, je compte pas les petits polaroïdes, hein. Ça fait 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, bon, on peut mettre à peu près 35 photos et même je pense qu'on peut aller jusqu'à 40 facile. Hein. Suffit une fois qu'on a mis d'en reglisser d'autres derrière et franchement ça sera super. Et après pour le fermer, hop, un petit nœud sur le côté. Voilà. Tac. Et voilà, l'album il est fermé. Et franchement cette petite couverture en acétate à petit pois, ça fait trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Et puis ça me change de mon style habituel, donc je suis ravie. Donc cet album, je vous l'ai fait en tutoriel. Donc j'ai divisé le tutoriel en deux, c'est-à-dire que j'ai fait la structure plus la partie de gauche, ça sera la vidéo de mardi, et la partie de droite, ça sera le tuto de samedi prochain. Voilà, donc
j'espère que cet album va vous plaire, que vous suivrez le tutoriel, voilà. Si quelqu'un veut cet album, qu'il n'hésite pas à me contacter par mail, ou le mail il est dans la barre d'infos, ou alors sur mon Instagram, c'est comme vous voulez. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.